soucis rentrent joyeux. Je te prie, mon Dieu. Ronima igon kantima di gondas. Wakadako di gabara sentimant. Mitima di go kamba shikant. Hotima ikon di gababa. Atamashi akonta. Heyama ikoda. Ima sentima ikondas. Merci pour ces seconds cultes. À toi l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Acclame le Seigneur. Amen. Genèse chapitre 26. Nous allons lire les versets 1 à 3 et les versets 12 à 14. Il y eut une famille dans les pays, outre la première famine, qui eut lieu du temps d'Abraham et Isaac. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contraintes à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. 12. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de mini bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Père, un grand merci pour ces cultes. Toi qui étais avec nous au premier culte, nous te prions d'être avec nous en ce second culte. Merci pour ta présence. Nous comptons que sur toi. Je compte que sur toi. Merci pour la fraîche onction. Merci pour les cires naturelles. Merci pour Satan et ses acolytes qui sont sous nos pieds. Béni soit ton nom, mon Dieu. Tu es présent au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Que ce que l'on sème, on les récolte. Galates 6,7 dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Et cette loi, nous l'avons dit que c'est une loi nous avons dit que cette loi, on la retrouve presque dans tous les domaines de la vie. Et le dimanche, jeudi, nous avons parlé d'un seul domaine, le travail. Le travail. Le travail. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons conclure là-dessus. Donc, nous allons conclure avec le premier domaine qui est le travail. Alors, c'est quoi le travail? Nous avons dit que le travail est une activité humaine qui consiste à produire des biens ou des services en échange d'une rémunération. Nous avons dit que si tu veux l'argent, travaille. Tu veux un salaire, sème ton savoir-faire. Quand tu donnes à l'entreprise ton savoir-faire, en retour, l'entreprise te donne les salaires. Et c'est le salaire que nous appelons la récolte. La récolte. L'argent est le résultat d'un service rendu ou vendu. Tu veux l'argent, rends service. Tu veux l'argent, vends un service. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous avons dit que prier, jeûner pour avoir l'argent, c'est bien. La prière peut t'amener l'argent. Les jeûnes peuvent aussi créer des occasions qui peuvent te bénir financièrement.
Mais si tu associes à ta prière, à ton jeûne, le travail, eh bien, ça sera mieux pour toi. Ça sera mieux pour toi. Pourquoi? Parce que le travail est l'une des machines que Dieu nous a données pour transformer nos bénédictions spirituelles en bénédictions matérielles, financières. Donc, le travail, c'est une machine qui a la capacité de transformer les choses spirituelles en termes financiers ou matériels et les rendre matérielles. Les choses spirituelles et les transformer en matériel, j'allais dire. Donc, le travail permet que ce qui est spirituel devienne matériel. Alléluia. Et jeudi, nous avons donné l'exemple d'Isaac. Genèse 26, verset 3. La Bible dit, Dieu dit à Isaac, séjourne dans ces pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Ici, Dieu fait à Isaac la promesse de la bénédiction. Et dans les versets 13, 14 qu'on en lit, la Bible dit que ce que Dieu avait dit s'est matérialisé dans la vie d'Isaac. La Bible dit, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Au verset 3, Dieu a promis. Au verset 13, 14, Dieu a accompli sa parole. Alléluia. Mais entre les versets 3 et les versets 13, il y a un verset au milieu et c'est le verset machine. Le verset 12, la Bible dit, Isaac sema dans ces pays et il recueillit cette année les centuples. Vous voyez, avant que Isaac sème, la Bible ne dit pas que cet homme était devenu fort riche. Vous voyez, il a reçu la bénédiction, mais tant que Isaac n'avait pas semé, ce qui était spirituel demeurait spirituel. Il a fallu que cet homme utilise la machine appelée le travail afin que la bénédiction spirituelle porte chair. Si Isaac avait croisé les bras, malgré la bénédiction, il n'allait jamais devenir riche. Alléluia. Et c'est pareil aussi pour toi, pareil aussi pour moi. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, des riches qu'il était. Il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous devenons riches. Vous voyez? Et là, ce n'est pas une promesse, mais c'est un acquis. Les jours où tu as donné ta vie à Jésus, c'est ces jours-là que le ciel t'a déclaré riche. Alléluia. Riche. Mon frère, ma soeur, laisse-moi t'informer que tu ne deviendras pas riche, mais tu es déjà riche. Alléluia. C'est là où l'apôtre Paul dit dans Ephésiens 1, 3, il dit, la Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dollars de voir en face de toi les zéros pour croire que tu es riche. Tu as juste besoin de croire en ce que la Bible dit. Si je peux croire que lorsque je touche à l'interdit, le Seigneur est blessé sans que je voie Dieu manifester sa blessure. De la même manière, je dois croire que si je dois croire en ce verset qui dit que Jésus s'est appauvri afin que moi je sois riche. Je n'ai pas besoin de sentir la richesse. Je n'ai pas besoin de toucher la richesse. Je n'ai pas besoin d'avoir un compte bancaire gonflé pour croire que je suis riche. Aussi, je peux croire que les péchés conduisent en enfer. Je dois aussi croire que la pauvreté de Christ m'a enrichi. Amen. Amen. Tu dois le croire. Je l'ai dit au premier culte. Quand il nous arrive de trébucher ou de pécher,
oh, sans que Dieu se révèle à toi, là où tu seras triste. Triste, pourquoi? Tu as attristé le Saint-Esprit. Mais est-ce que as-tu déjà vu le Saint-Esprit être attristé? Non, mais tu connais ce que la Bible dit, que quand nous péchons, nous attristons le Saint-Esprit. Sans voir le Saint-Esprit être triste, qui est culpabilisé? Mon frère, ma soeur, c'est dans la même Bible qu'il est écrit qu'il s'est appauvri afin que moi je sois riche. Je dois le croire. Poche vide, je crois. Pas de compte bancaire, je crois. Pas d'argent, je crois. Chômeur, je crois. Je crois en ça, je crois. Je crois, je crois. Si tu crois que l'enfer existe, crois aussi qu'en Jésus, tu es riche. Mes frères et sœurs, essaie un peu de rentrer en arrière et tu me diras ce qu'était ta vie. Tu étais un impudique, tu étais un voleur, tu étais un soulard, tu étais un coureur de jupons. Mais depuis que tu as rencontré la parole, tu as changé de vie. Tu as changé de vie. Tu n'as pas rencontré Dieu en personne. Tu n'as pas rencontré un ange en personne. Mais tu as juste rencontré la parole. Et cela a changé ta vie. Parce que tu crois à la parole. Pareil aussi, mon frère, ma soeur. Tu as rencontré ce verset qui dit, il s'est fait pauvre afin que tu sois riche. Laisse que ta foi te change, te transforme. Et même ton langage doit soutenir ta foi. Ne parle plus pauvreté, ne parle plus crise. Parle, je suis béni. Parle, je suis riche. Parle, parle, parle. Et au moment opportun, ta foi produira des fruits. J'ai décidé de croire à la Bible. J'ai décidé. Sinon, c'est en vain que nous les prions. Qui doit les croire? Mais, comme nous l'avons dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tu es riche, mais dans la phase spirituelle. C'est pourquoi les gens ne les voient pas. Dis après moi, je suis riche. Je suis riche. Moi, Justin, je suis riche. Tu dois le croire. Mais cette richesse ne te donne pas encore la possibilité d'avoir ce que tu veux en termes matériels. C'est en phase spirituelle. C'est comme dans le verset 3 de Genèse 26. Dieu a promis à Isaac la bénédiction. Et cette bénédiction est encore en phase spirituelle. Mais pour que cela prenne chair, la Bible dit, Isaac s'aima. Pour que notre richesse en Christ prenne chair, nous devons aussi faire comme Abraham. N'est-ce pas que la Bible dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Si Abraham, pour avoir ce que Dieu l'avait promis, il a travaillé. Isaac, pour avoir ce que Dieu l'a promis, il a travaillé. Jacob aussi, pour avoir ce que Dieu l'a promis, il a bossé. Aussi, tu es de la lignée de ces trois champions. Toi aussi, pour avoir ta richesse en Christ, tu dois faire quoi? Travailler. Tu dois travailler. Tu dois travailler. C'est-à-dire, ce qui est spirituel, ta richesse spirituelle, doit devenir chère. Car tant que cela restera spirituel, tu seras pauvre aux yeux des hommes. Oui, aux yeux de Dieu, tu es riche, mais pas aux yeux des hommes. Les hommes veulent voir pour croire que tu es riche. Et je l'ai dit au premier culte, il y a des bénédictions que Dieu nous a données par Jésus-Christ. Ces bénédictions ne peuvent être profitables que si cela prenne cher. À l'exemple, la bonne santé. Tant que la bonne santé ne prendra pas cher, c'est enfin que tu es en bonne santé spirituelle.
c'est la vie éternelle parce qu'elle demeure spirituelle, mais pas la bonne santé. La bonne santé, tu veux en profiter, elle doit prendre chair. Et tout ce qui est spirituel qui doit prendre chair, pour que cela se matérialise, il y a des lois, il y a des principes. Et parmi les principes, le travail. Tu dois travailler jusqu'à toucher ta richesse en Christ. Tu n'iras jamais dans un restaurant présenter ta richesse spirituelle pour que tu manges. On te chassera. On te chassera parce que tu n'es pas au ciel. C'est au ciel que tu peux régner avec les spirituels, mais pas sur la terre. Il y a des domaines avec les spirituels tu peux triompher. Mais d'autres domaines, sans le physique ou sans les matériels, tu ne peux jamais dominer. Mon frère, ma soeur, c'est vrai que nous croyons que nous sommes riches en termes spirituels, mais tant qu'on n'aura pas les matériels, nous serons écrasés. Cet endroit, nous ne le payons pas avec la richesse spirituelle, c'est avec l'argent. Oui, l'onction peut des fois t'imposer quelque part. Mais si tu n'accompagnes pas ou tu n'associes pas ton onction du matériel, au moment opportun, tu seras marginalisé. Car il y a des solutions, certains problèmes, pour que nous recevons des solutions, il faut les matériels. N'est-ce pas que tu as l'onction, mais tu as arrêté les études? Pourquoi? L'argent. N'est-ce pas que tu as l'onction, tu as la richesse financière, spirituelle, bien sûr. Mais pourquoi jusque-là tu ne te maries pas? Pourquoi jusque-là tu es chez vous? L'argent. Et Dieu veut que nous les touchions à condition que nous puissions travailler. Dis après moi, travaille. Travaille. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Mes frères, mes sœurs, si tout dépendait que de la prière, si tout dépendait que de la foi, tous les chrétiens allaient devenir riches matériellement. Sur tous les chrétiens congolais, on allait devenir des riches. Vous voyez, tu dois prier. Je l'ai dit au premier culte, la prière peut te donner tout. La prière peut te donner l'argent. La prière peut te donner l'argent. La prière peut faire de toi un millionnaire. Mais si ta prière n'a pas une base appelée le travail, avec le temps, tu perdras tous les millions. Car les millions, sans le travail, c'est une rivière sans source. Plus vous puisez, un jour, la rivière deviendra vide. Voilà pourquoi Dieu ne peut jamais enrichir un paresseux. Sinon, il va gaspiller. Et aussi dans cette stratégie de travailler, Dieu commence souvent petit. Je ne dis pas toujours, mais souvent petit. Parce qu'il sait que si tu n'arrives pas à gérer les petites choses, eh bien tu ne sauras pas gérer les grandes choses. Vous verrez même la nature. Elle nous enseigne, tu ne verras jamais un petit manguier porter beaucoup de fruits parce qu'elle n'a pas encore l'expérience. Il lui faut du temps, il lui faut des années. Donc plus les années passent, plus les petits manguiers s'affermissent. Dieu doit s'assurer que le manguier est bien enraciné. C'est alors qu'il va porter beaucoup de fruits. Pareil aussi avec toi. Il y a certains montants dans la vie. Ne les demande pas, mon frère. Ne demande pas ça. Si tu ne peux gérer $1000, mon frère, ne demande pas $10 000. Dieu ne le fera jamais. Tu seras comme un enfant de 5 ans qui demande $100. $100. Qu'est-ce qu'il va faire avec $100? Aller acheter des bonbons, aller acheter des biscuits. Pourquoi? Il n'a pas encore la maturité. Voilà pourquoi tu peux prier, tu peux gêner, mais tant que tu es encore enfant, Dieu ne peut t'enrichir. Dieu ne peut t'enrichir.
Mais si un enfant commence à travailler, là, les travailleurs rend responsable, alléluia. Quand tu travailleras, à cause de ce travail, Dieu va te rendre responsable. Et c'est là où il va créer des opportunités, c'est là où il va ouvrir des portes qui feront de toi un Richard. Tu dois travailler. Aussi, ne demande pas des millions si tu n'as pas un projet de travail. Un homme m'a dit, Dieu nous bénit lorsqu'il y a des projets. Parce que qui dit projet, dit travail. Et le travail, c'est cette capacité de fructifier les paix que Dieu te donne. Sans cela, tu ne verras pas la gloire de Dieu financièrement. Tu dois travailler. Et je l'ai dit, ne travaille pas pour travailler. Car ce n'est pas parce que tu travailles que tu deviendras riche. Il y a des normes à respecter. Il y a des principes à respecter. Et parmi, tu dois travailler de tout ton cœur. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De tout ton cœur. Que ton esprit de travail soit focalisé sur ce que tu fais. Travailler de tout son cœur, c'est aimer ce que l'on fait, même si cela ne remporte rien, même si cela ne te donne rien. Donne-toi ton cœur, ton âme, ta force soit là. Aime ce travail-là. Même s'il y a peu de bénéfices, aime ce travail-là. Même si tu as un salaire maigre, aime ce travail. Sois là. Tu dois travailler de tout ton cœur. Ne sois pas négligent. Et comme c'est un culte des jeunes, il y a plus de jeunes ici. Mes frères, mes soeurs, vous avez encore l'énergie de bosser dur. Et vous savez quoi, mes frères, dans le domaine du travail, il y a une loi très importante appelée la discipline. Dis après moi, la discipline. La discipline. Donc, tu dois avoir un plan. Tu dois avoir un plan. C'est comme un frère qui veut entrer dans les profondeurs avec le Saint-Esprit et qui se dit chaque 20 heures, j'ai rendez-vous avec le Saint-Esprit. Même si Real et Barça jouent, si tu es discipliné, tu ne diras pas question de regarder les matchs. Moi, j'ai un rendez-vous. Mais un indiscipliné va dire au Saint-Esprit, attends d'abord, j'ai fini avec les matchs. Là, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Et du reste, tu as crié hier. 4-0. Après, ton compte est rempli et rien. Mais le compte de ces joueurs-là est rempli. Comment tu peux donner tout ton temps, tu négliges l'essentiel pour quelque chose qui ne va rien créer en toi. Tu vas te donner quoi? Sauf si tu as le temps. Mais quand cela coïncide à ton agenda, refuse. La discipline, c'est la base. La discipline. Même quand tu dors en retard, si c'est à 5 heures que tu dois quitter, quitte à 5 heures. Pour vous qui êtes élèves, étudiants, un jour je vais enseigner aux étudiants, je vais enseigner aux élèves. Mes frères, mais non. Ne pense pas parce que tu pries beaucoup que tu vas distinguer à l'université. Non. Sinon, Dieu sera un aventurier. Parce qu'il y a un principe. Il y a des principes à respecter. Pour réussir à l'école, ce n'est pas d'abord beaucoup prier ou beaucoup gêner. Non. Tu dois beaucoup travailler. Disciplinaire. Où tu sais qu'à chaque 20 heures, je suis devant mon cahier. Après l'université, je rentre, je me repose. 10 minutes après, je revois le cours.
Et quand je suis dans l'auditoire, je n'ouvre pas mes oreilles pour entendre. Non, j'ouvre mes oreilles pour comprendre. Pour comprendre, mon frère, ma soeur, dans le monde professionnel, il ne sera pas question de ce que tu as mémorisé, mais il sera question de ce que tu as compris. C'est à l'école qu'on te donne des examens selon ce que tu as mémorisé. Mais à l'université, non, 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 non. On pose des questions par rapport à ce que tu as compris. C'est pourquoi un enfant intelligent se concentre plus lorsque les messieurs, les professeurs expliquent la matière. Un enfant intelligent ne se limite pas qu'à son syllabus. Un enfant intelligent, il a toujours son carnet à côté avec un stylo peut-être rouge. Et quand le professeur donne des explications, il a des choses qu'il note. Il note. Parce que c'est là où sortira les questionnaires. Et pour réussir, tu dois être un homme disciplinaire. Ou quand les autres sont dans la foule derrière là-bas en train de faire des ordres, toi tu es concentré. Pourquoi? Tu as un rendez-vous. Quel est le rendez-vous? La grandeur. La grandeur. Beaucoup échouent parce qu'ils vont à l'école juste pour avoir les diplômes. Je l'ai dit, mon frère, tu ne réussiras pas dans la vie parce que tu as un diplôme. Tu réussiras dans la vie parce que tu as reçu quelque chose qui te permettra d'impacter tes contemporains. Ne faites rien pour faire. Faites tout avec un objectif. Amen, amen. Est-ce que je peux encore parler? Mais, retenez ceci. Travailler, c'est bien. Mais travailler avec Dieu, c'est mieux. Tout ce que je dis, c'est important. Mais si tu ajoutes Dieu dans ton travail, c'est mieux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on travaille avec Dieu, en réalité, ce n'est plus nous qui travaillons, mais c'est Dieu qui travaille par nous. Et parce que Dieu n'échoue jamais lorsqu'il travaille, toi aussi tu n'échoueras jamais. Chers chrétiens, nous sommes différents des païens. Les païens travaillent avec leur force, leur énergie. Mais nous savons que notre réussite ne se base pas sur nos efforts. Notre réussite se base sur Dieu. Alors, à chaque fois que je fais un pas, je dois m'assurer que je le fais avec Dieu. Travaille avec Dieu. Isaac, il a semé. Et la Bible dit, il a moissonné au centuple. Laisse-moi te dire que Isaac n'a pas moissonné au centuple parce qu'il a bossé dur. Isaac a moissonné au centuple parce qu'il bossait avec Dieu. En soi, c'est quoi? C'est Dieu qui se servait de ses mains pour que ses mains produisent au centuple. Regarde, la Bible dit dans Genèse 26:3, la Bible dit, Dieu dit à Isaac, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Le verbe bénir ne vient pas avant je serai avec toi. Je serai avec toi veut dire la présence manifeste de Dieu à tes côtés. Ce verbe vient après je serai avec toi. C'est-à-dire que tu seras béni. Non, ta bénédiction est fonction de ma présence à tes côtés. Tu ne feras pas au centuple parce que tu as travaillé. Tu auras au centuple parce que tu as travaillé avec moi. Prenez notre exemple, Joseph. Ça c'est très clair. Genèse chapitre 39 verset 2. La Bible dit, l'Éternel fit avec Joseph et la prospérité l'accompagna. L'Éternel fit avec Joseph. En d'autres termes,
L'Éternel était avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre les mains de Joseph tout ce que Joseph entreprenait. Vous voyez? C'est l'Éternel qui faisait prospérer. En d'autres termes, le Seigneur utilisait, se servait des mains de Joseph pour faire prospérer Potiphar. Mais avant cela, la Bible dit que le Seigneur était avec lui. Tu veux devenir riche dans ce que tu fais? Travaille avec Dieu. Tu veux réussir dans ce que tu fais? Travaille avec Dieu. Tu dois travailler avec Dieu. David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il n'a pas dit avec l'onction de Dieu, car Dieu n'est pas son onction. Il n'a pas dit avec la prière. C'est important de prier. Il n'a pas dit avec les jeûnes. Il a dit avec Dieu. Il n'a pas aussi dit avec la puissance de Dieu. Non, avec Dieu. Voilà pourquoi Moïse, lorsqu'il sortait avec l'équipe ou avec Israël, Dieu va lui dire, eh bien, je vais vous faire presser. Voilà, c'est pas ça. En soi, je vais envoyer un ange devant vous. Et cet ange vous accompagnera ou vous conduira jusqu'à Canaan. Mais écoute ce que cet homme dit. Non, non, non. Si tu refuses de marcher avec nous, nous ne partirons pas. Pourquoi? Un ange peut échouer. Vous connaissez l'histoire. Gabriel détenait le message de Daniel et arriva quelque part, il rencontre un obstacle, incapable de passer. Il a fallu une intervention de Michaël. Vous voyez? Donc un ange peut des fois échouer dans sa mission, mais le Dieu qui a créé les anges ne peut jamais échouer. Voilà pourquoi Moïse a dit non pas un ange, c'est toi que l'on veut, c'est toi, c'est toi, c'est toi, parce que toi tu n'échoues jamais. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, devant la mer, je ne peux craindre. Je suis obligé de tendre la main. Pourquoi? Parce que je sais que tout ce que tu as créé a des oreilles. Lorsque tu diras à la mer, c'est par toi, la mer obéira. Parce que pour que la mer soit, il a fallu que toi tu puisses parler. Tu as parlé et la mer a obéi. Il est venu, elle est venue. Et pareil aussi, tu as le même pouvoir de dire à la mer, c'est par toi, et la mer obéira. Mais quand un ange dira à la mer, c'est par toi, la mer dira, qui es-tu pour m'ordonner, parce que je ne suis pas ton subalterne, je ne suis pas ton serviteur. Mes frères et sœurs, même les anges opèrent dans les surnaturels grâce à Dieu. Sans Dieu, aucun ange ne peut opérer dans les surnaturels. C'est pourquoi il se jette devant lui et l'adore. L'adore. Tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. Dieu. Dieu. Et je l'ai dit au premier culte, il y a une différence entre Dieu en nous et Dieu avec nous. Dieu en nous, ce n'est pas sa puissance au rendez-vous. Dieu en nous, c'est sa nature. C'est sa nature en nous. Dieu nous communique la nature de Christ. Dieu nous communique la nature de la sainteté, mais pas la puissance. Mais quand Dieu est avec nous, c'est pour faire des exploits. Avec nous, c'est pour manifester sa puissance. Avec nous, c'est pour montrer à l'humanité que tu as un Dieu. Et par rapport à ton travail, il te faut Dieu avec toi. Tu dois travailler avec lui. Tu dois travailler avec lui. Mais, pour que Dieu travaille avec toi, il y a aussi des principes. Il y a aussi des principes. Les premiers, tu dois les désirer. Seigneur, je veux ta présence à mes côtés. Seigneur, je veux que tu travailles avec moi. Seigneur, je veux cela. Deuxième principe. Tu dois être
tu dois être là où Dieu veut que tu sois. Dis-moi un peu. C'est-à-dire, par rapport au travail, tu dois te retrouver dans un travail que Dieu veut que. Regarde ce qu'il dit à Isaac. Alors qu'Isaac, en fuyant son pays, s'est dirigé en Égypte pour continuer ses affaires. Parce que cet homme, c'était un entrepreneur. Vous voyez? Et aussi, c'était aussi un éleveur. Hein. Vous voyez? C'était quelqu'un qui avait des brebis, des gros menhirs, tout ça. Maintenant, les brebis ne peuvent pas vivre sur un sol sec. Pas d'eau, pas rien. Alors, pour Isaac, le seul endroit qui lui restait pour que ses entreprises fonctionnent toujours, c'était l'Égypte. Vous voyez? Et il tenait à aller à l'Égypte. Si Dieu avait intervenu, c'est parce que cet homme s'était décidé d'aller où? En Égypte. Mais pendant qu'il pensait, Dieu va se révéler à lui. Et lui dit, non, 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 reste ici. Reste ici. Reste ici. Et moi, je te bénirai. Mes frères, c'est bien de travailler. Mais si tu n'es pas dans un emploi choisi par Dieu, tu travailleras, mais tu échoueras. Parce qu'en soi, être avec Dieu ne veut pas dire conduire Dieu. Être avec Dieu, ça veut dire se laisser conduire par Dieu. Ce n'est pas un inférieur qui conduit un supérieur. C'est le supérieur qui conduit l'inférieur. Et David l'avait compris. Après la mort de Saoul, n'est-ce pas que c'est lui qui devait remplacer? Tout le monde savait que c'est lui le nouveau roi. Mais regarde ce qu'il dit. Avant d'aller, il consultait Dieu. Puis-je aller? Parce que si ce n'est pas encore le temps, j'irai mais sans toi. Et si je vais sans toi, je vais échouer. Faites attention avec l'onction. Surtout vous qui avez des appels. Faites attention avec l'onction. Faites attention avec la connaissance. Faites attention avec la grâce. Car tu peux avoir la grâce de prêcher. Mais cela ne veut pas dire commencer une église. Commencer un ministère. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir un ministère. Est-ce que tu as le Dieu du ministère? Est-ce que tu as le go du Dieu du ministère? C'est pourquoi beaucoup font naufrage. Ils commencent bien, mais ils échouent, ils arrêtent. Pourquoi? Ils vont commencer sans Dieu. David avait l'onction, mais il savait, l'onction seule ne peut rien. Il faut la source. La source, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. Il faut aller au temps de Dieu. Ne commence pas à ton temps, même quand ça bouge. Sinon, tu seras comme Moïse, loin des personnes qui te devaient sauver. C'est pourquoi un enfant intelligent, même quand ça ne marche pas, même quand on l'a puni, même quand on ne l'excuse pas, il y reste. S'il sait que c'est ici que Dieu m'a destiné, reste là, ne change pas, ne va pas. Faites attention avec la foule. Hein? Faites attention avec la foule. Faites attention avec la foule. Saoul a été rejeté parce qu'il a donné son attention à la foule. Samuel lui dit, attends-moi. Avant de faire quoi que ce soit, attends-moi. Mais quand cet homme Samuel tardait, Saoul était en face de la foule. Mais non, mais toi aussi tu as l'onction, mais toi aussi, tu peux offrir. Et pendant qu'il offrait, l'homme de Dieu arrive. Mais non, la pression de la foule. Ah, mais il fallait attendre. Comme tu n'as pas attendu, Dieu te rejette. Faites attention. Faites attention. Non, tu peux. De la même manière, chaque ministère engage des anges. De la même manière aussi, chaque ministère engage des démons. Et aucun ange ne peut être au service d'un homme sans l'ordre de Dieu.
C'est pourquoi ne dis pas aux anges, venez, venez, venez. Ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. C'est comme mettre quelqu'un qui est dans une parcelle voisine et qui ordonne aux chiens de ses voisins, chien, viens. Le chien ne viendra pas. Mais quand son maître dit, va, tu verras le chien partir. Aucun démon ne peut obéir à un serviteur de Dieu sans l'aval du Dieu vivant. Et aucun ange, j'allais dire, ne peut obéir à un ordre des noms de Dieu sans l'aval du Dieu vivant. Et pareil aussi, mes frères et sœurs, tu cherches un travail. Tu cherches un travail. Cherche-le avec Dieu. On t'ouvre une porte. Pose toujours la question à Dieu. Est-ce la bonne porte ou la mauvaise porte? Écoutez, écoutez. Jamais on peut empoisonner jamais on peut empoisonner quelqu'un avec un repas qu'il n'aime pas. Si toi tu ne manges jamais le foufou, on ne peut jamais utiliser le foufou pour t'empoisonner. On va toujours chercher quelque chose que tu aimes afin de t'avoir. Pour dire quoi? Même un soi-disant bon travail peut être un poison pour ta destruction. Parce que ce que vous ne savez pas, nous ne sommes pas au ciel. Nous ne travaillons pas au ciel. Nous travaillons sur la terre. Et sur la terre, nous avons des amis, nous avons des ennemis. Daniel, faites attention. Faites attention. C'est pourquoi cet homme, malgré son élévation, ne pouvait pas renoncer à ce qui faisait sa force. Malgré la grandeur, malgré l'élévation, matin devant Dieu, midi devant Dieu, le soir devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait que dans mon monde-là, je suis plus entouré de satanistes. Mais si je m'abandonne qu'à mon intelligence, je serai détruit. Vous voyez? Mais aujourd'hui, il y a des gens, à cause du boulot, ils négligent leurs sources. Mon frère, tu dois toujours demander à Dieu, puis-je? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est ça? Je profite aussi une parenthèse. Mes sœurs, mes frères, toi qui rêves de te marier l'année prochaine, mais tu n'as pas encore d'engagement, même si la sœur t'attire, même si le frère a tout, fléchis tes genoux, demande à Dieu. C'est lui que j'ai rêvé, c'est la femme. Non, 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 non. Tu ne maîtrises que le présent, pas le futur. Tu vois cet homme que tu vois en face de toi, n'est pas ce que toi tu penses qu'il est, n'est pas. Ça c'est juste les 10% de ce qu'il est. Mais les 80% autres, tu vas les découvrir dans les mariages. Alors, sois prudent. J'ai vu et j'ai apprécié. Mon Dieu, est-ce que tu l'as aussi vu? Est-ce que tu l'as aussi apprécié? Seigneur, regarde cette opportunité d'embauche. Oh mon Dieu, Seigneur, si seulement tu me donnes ce travail, oh mon Dieu, fils. Gloire à Dieu. Ah, je comprends que j'ai un problème de charge. Donc, j'étais en train de dire quoi? C'était encore quoi? Je disais quoi? Pardon? Hein? Oui, vous voyez? Donc, il faut toujours avoir cet esprit. Seigneur, est-ce que tu veux ce travail? C'est vrai, mon Dieu. Si seulement tu me donnes ce travail, je vais voir ce que je cherche. Mais est-ce que ce n'est pas un piège? Est-ce que le chef est là? Parce que ton intelligence peut te donner un bon travail. Ma soeur, ta taille là peut te donner un bon travail. Mon frère, ta manière de parler peut te donner un bon travail.
ce n'est pas parce que tu as trouvé le travail que Dieu est d'accord. Et pourquoi? Voilà pourquoi tu dois être prudent. Seigneur, tu me vois dans ce travail. Si c'est toi, ouvre la porte. Mais si ce n'est pas toi, bloque. Je préfère encore rester chômeur qu'avoir un travail qui me conduira en enfer. Amen. Tu dois faire le travail que Dieu exige que tu fasses. Aussi, même toi, ça j'avais oublié au premier culte, même toi qui veux investir, n'allez pas investir n'importe où. N'allez pas commencer n'importe quelle affaire. Avoir un capital ne veut pas dire commencer tout. Commencez tout. Écoutez. Qui aime les foufous en cellule? Qui aime les foufous? Ok. Qui n'aime pas les foufous? Est-ce que vous n'avez pas un estomac? Tu n'as pas une bouche? Mais qu'est-ce qui fait que l'autre qui a aussi un estomac comme toi aime les foufous, toi tu n'aimes pas les foufous? Ah. Les gens disent quoi? Les goûts, c'est pour dire quoi? Nous n'avons pas les mêmes destinées. Nous ne sommes pas tous appelés à aller à Dubaï. Non. Nous ne sommes pas tous appelés à devenir avocats. Non. Non. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour devenir comme les autres. Non. Dieu t'a envoyé sur terre pour devenir comme toi-même. Et je te dirais même, personne n'est comme toi. Bref, je suis avec mon épouse. Ce que je pense n'est pas ce qu'elle pense. Mais la Bible dit quoi? 1 plus 1 égale 1. Mais dans les pensées, 2. Pour que ces pensées deviennent mes pensées, on doit partager. C'est ça. Ne faites pas un business parce que ça marche avec monsieur X ou madame X. Fais cela parce que Dieu te veut là-bas. Parce que si c'est là où Dieu te veut, quelle que soit l'opposition, tu seras tenace. Quand tu es dans un travail ou dans un business que Dieu te veut, mon frère, tu auras une vision d'un aigle. Et tant que tu n'auras pas la proie que tu cherches, malgré l'opposition du vent, tu vas affronter toujours. Beaucoup lâchent parce qu'ils tâtonnent. Ils touchent à tout. Pourquoi? Ils tâtonnent encore. Et tant que tu seras dans les tâtonnements, tu ne seras jamais ce que Dieu t'a décidé de devenir. C'est pourquoi demande à Dieu, Seigneur, est-ce que je peux aller à Dubaï? Est-ce que je peux faire Dubaï? Est-ce que je peux faire Chine? Est-ce que je peux commencer la vente en ligne? Tout le monde maintenant en ligne. Tu vois, tu as commencé, mais est-ce que tu continues? Mais l'autre continue. Pourquoi? Lui, il est dans son boulot. Faites attention. Que l'expérience de l'autre t'encourage dans ton domaine. Parce que même si nous sommes des entrepreneurs, mes frères, nous n'allons pas réussir de la même manière, ni encore au même temps. Même si c'est la même année, mais chacun a son air. Pour dire quoi? Aïe, aïe, aïe. Je disais ça à un pasteur hier. Oh, Saint-Esprit, oui. Si tu fais comme moi, tu deviendras comme moi. Peut-être. Et tant que tu seras comme moi c'est l'originalité. Et les gens vont plus consommer moi que toi. Parce que toi, tu as une copie. Tu es une copie. Écoutez, quand tu fais comme quelqu'un qui a réussi,
c'est vrai, tu réussiras. Mais les yeux des gens seront... Parce qu'il a déjà gagné les terrains. Vous voyez? Et si tu veux aussi gagner les terrains, tu dois faire ce que lui ne fait pas. Ça dit quoi? Tu fais ce qu'il fait et tu ajoutes ce qu'il ne fait pas. Écoutez, nous sommes dans un monde de curiosité. Montrez-moi mon iPhone. Montrez-moi. C'est pourquoi on nous parle du marketing. En soi, le marketing, c'est cette capacité d'attirer la curiosité de tout le monde vers ton produit. Vous voyez ça? C'est du iPhone 15 Pro. Mais il y a aussi un iPhone 15 Pro Max. Mais en réalité, c'est les mêmes iPhones. Mais la seule différence, c'est quoi? Ça. Vous voyez? Cet emballage. Ils ont juste échangé l'emballage. Ils ont ajouté quelque chose de plus. Et ils ont même des fois aussi, ils mentent. Que non, si tu as ça, ça tombe, ça ne peut jamais se casser. Donc il faut du marketing juste pour attirer la curiosité. Afin que les gens oublient les iPhone 15 pour acheter les iPhone 15 Pro. C'est ça. Alors, si tu veux, parce que tant que les iPhone 15, 16 sera comme les iPhone 15 normal, mon frère, les iPhone 15 ne sera plus vendu. Non, les iPhone 16 ne sera plus vendu. Si iPhone 16 ne porte pas de différence entre les iPhone 15, 16 ne sera pas vendu. Maintenant, il doit créer quelque chose que 15 n'a pas, afin de permettre à 16 d'être vendu. Vous voyez? Parce que si il n'y a plus de nouveautés, l'entreprise va... Et c'est pareil aussi. Vous voyez? Je te donne un exemple. Je te donne mon propre exemple. Je vais devenir comme mon père, le pasteur Marcelin. Prêcher comme mon pasteur. Faire tout comme mon pasteur. Oui, les gens diront, oh, il prêche comme son père. Oh, il annonce comme son père. Mais mon père a déjà gagné le terrain. Mon père, il a déjà gagné le terrain. Les gens diront, ah oui, tu prêches bien. Mais nous allons chez papa. Parce que l'originalité, c'est papa. Maintenant, pour que moi aussi je devienne l'originalité, je dois quitter la phase du copie-coller et puis commencer quelque chose que... C'est pourquoi tu verras que quelque chose que j'ai, tu peux l'avoir. Mais Dieu va ajouter à toi quelque chose que je n'ai pas. Et c'est ce qu'on appelle la particularité. Tant que tu seras dans la généralité, tu seras mal consommé. Mais lorsque tu deviendras particulier, c'est là où maintenant tu seras un produit à chercher. C'est pour dire quoi? Par rapport au boulot, par rapport à tes affaires. Si tout le monde, lorsqu'il vend en ligne, le jour du dépôt, où donc c'est toi qui déposes, non? Tu pars déposer ton produit. Les produits, souvent comment? Il faut donner du transport à celui qui dépose. Mais toi tu dis non, ne donne rien. Et tu as joué une sagesse. Tu inclus les transports de ton petit là dans la vente. Même quand tu vas dans un restaurant, où avant même qu'on te sert, il y a des jus. Ne pense pas qu'on te donne ça gratuitement. C'est inclus dans les prix là que tu vas payer. Vous voyez, c'est une stratégie. En soi, mes frères et sœurs, le développement dans la vie ne vient pas d'abord parce que tu connais, mais parce que tu es stratège. Avant de voyager, il y avait un panneau là bizarre. Ce panneau là, il y avait quelque chose comme un caquet, comme une foudre comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur les boulevards. Et moi et maman divine, on disait, mais ça c'est quoi encore?
Ça c'est quoi encore? Et c'est tout le monde qui voulait savoir c'est quoi. Et puis quand je suis rentré, je cherche, je vois c'est quoi. American Energy. Donc, quelque chose qu'on connaît déjà. Mais ils ont fait quelque chose là pour attirer notre attention. Mon ami, toi, faites attention. Voyez, ok, je suis à la fin. C'est pour dire quoi? Mon frère, sois un stratège. Amen. Tu commences les beignets. Et l'autre aussi fait des beignets, il gagne beaucoup. Toi, ajoute un plus. Mateka ofele. Ou Nguba, moi Manguba ofele. Stratège. Stratège. Quand tu reçois tes clients, un bon sourire. Où tu souris comme un ange. Et ça va t'attirer aussi des clients. Je termine. Si tu veux que Dieu soit avec toi, voici notre chose à faire. Tu dois régulièrement payer ta dîme. Paye régulièrement ta dîme. Mes frères et sœurs, Dieu ne peut jamais être avec un voleur. Dieu ne peut jamais travailler avec un chrétien qui ne paye jamais sa dîme. Jamais. Jamais. Si Dieu ne trouve pas sa part, tu n'auras pas aussi la part de Dieu. Un homme a dit, pas d'intérêt, pas d'action. Quand Dieu te donne, c'est pour que tu le donnes aussi. Toi qui veux rester dans tes affaires, es-tu fidèle dans tes dîmes? Du reste, je ne paye pas la dîme parce que je dois être enrichi. Je le paye ou je la paye parce que c'est le droit de Dieu. La dîme n'est pas une offrande qu'on donne à Dieu. La dîme, c'est l'impôt qu'on paye à Dieu. Quand quelqu'un paye l'impôt, il ne fait pas grâce à l'État. C'est l'État qui lui fait grâce. En payant, tu es en train de renouveler ton alliance avec l'État. Parce que la terre sur laquelle tu travailles vient de l'État. Pareil aussi, l'énergie qui te permet d'avoir ces salaires vient de Dieu. Et quand tu lui donnes, tu lui payes l'impôt ou la dîme, c'est une façon pour toi de dire à Dieu, merci. Ni t'étais ton énergie, je n'allais pas avoir la force de travailler. As-tu déjà vu un entrepreneur aller à CNPP chercher des employés? Pourquoi? Quelqu'un qui est fou ne peut jamais travailler. Si Dieu te rendait fou, est-ce que tu allais encore travailler? Tu vas encore travailler? As-tu déjà vu quelqu'un, un entrepreneur, aller dans une morgue, engager des employés? Jamais. Dieu te garde en vie, par reconnaissance. Donne-lui la dîme. Je paye ma dîme parce que je suis reconnaissant à Dieu. Je paye ma dîme parce que j'aime Dieu. Quand on aime, on donne. La Bible dit, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Vous qui ne payez pas la dîme, vous n'aimez pas Dieu. Vous n'aimez pas Dieu. Vous n'aimez pas Dieu. Et vous êtes loin d'être riche. Pour vous, retournez dans le monde. Ne restez pas en Christ. Car en Christ, nous devons aimer Dieu. Et si nous aimons Dieu, nous devons payer nos dîmes. Que Dieu vous bénisse. Sois debout et commence à prier. Prie le Seigneur que Dieu te donne l'esprit du travail,
Et rapidement, j'invite ceux qui sont venus en famille. Nous sommes dans notre culte de famille. Tu es venu en famille, tiens la main de ton frère et de ta sœur et approchez-vous devant, s'il vous plaît. Nous allons prier pour vous. Au nom de Jésus, tiens la main de ton frère, de ta sœur. Au nom de Jésus-Christ, que le Dieu des familles soit votre Dieu. Je n'ai pas entendu vos amens. Que le Dieu des familles soit votre Dieu. Que le Dieu des familles soit votre Dieu. Que Dieu donne à ta famille l'esprit du travail. Que Dieu donne à ta famille l'esprit du travail. Que Dieu vous donne à émerger dans tout ce que vous faites dans votre famille. Je déclare votre famille bénie. Que la grâce financière soit votre partage. Que tous les chômeurs de votre famille qui cherchent du boulot reçoivent du travail. Reçoivent du travail. Reçoivent du travail. Au nom de Jésus, j'ordonne à la pauvreté d'être loin de ta famille. Et que la grâce financière coule abondamment sur ta famille au nom de Jésus. Soyez une famille riche. Produisez des riches. Enfantez des riches. Réussissez dans les études. Réussissez dans vos projets. Réussissez dans votre travail. Soyez bénis. Bénis et bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Papa, soutiens-moi, papa, ouais-moi, soutiens-moi, papa, ouais-moi, soutiens-moi, ouais-moi, soutiens-moi, papa, ouais-moi, soutiens-moi. Nous acclamons le Seigneur. Bénissons Dieu pour ce message puissant. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous disons merci à Papa pour ce message. À présent, nous voulons offrir à l'Éternel. Pour ce service, nous aurons spécialement trois services que nous allons passer. Premièrement, nous allons apporter les offrandes du prophète dans le panier blanc. Et dans le panier rose, nous allons apporter les offrandes ordinaires. Deuxièmement, nous viendrons payer nos dîmes et apporter nos actions de grâce. Et troisièmement, nous allons acheter la parcelle et apporter nos aumônes car nous sommes dans notre kit de famille.
Nous nous approchons pour le premier service, nous allons prier après. Je gravirai le monde, car Dieu marche avec moi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Je gravirai les montagnes, car Dieu marche avec moi. Sa parole est une lumière à mes pieds. Je gravirai les montagnes, car Dieu marche avec moi. Rien n'est impossible à celui qui croit.